Bonjour à tous, bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est ce que j'aurais aimé savoir quand j'avais 18 ans. Tu vois, aujourd'hui j'ai un certain âge, je ne suis pas le plus âgé, mais j'ai un certain âge. En tout cas, du moins, je n'ai plus 18 ans. Et à mes 18 ans, j'aurais aimé que quelqu'un vienne et qu'il me dise ces choses. Première des choses, ton entourage va conditionner et influencer le, 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 le style de personne que tu vas être. Donc, je répète, ton entourage va influencer et conditionner le type de personne que tu vas être. À l'âge de 18 ans, si tu ne commences pas à faire la sélection, si tu ne commences pas à être sélectif avec les personnes avec lesquelles tu partages ton temps, je peux t'assurer que c'est à 18 ans que tout se joue. C'est à 18 ans, pardon, c'est à 18 ans qu'on prend les décisions qui vont vraiment impacter notre vie. Tu vois? Il y a des personnes, à 18 ans, elles créent des business, elles réussissent. Il y a des personnes, à 18 ans, elles commettent des actions, des infractions, et elles se retrouvent en prison. Il y a des personnes, à 18 ans, elles fument de la weed. Il y a des personnes, à 18 ans, elles deviennent alcooliques. Tu vois, 18 ans, c'est un âge important. Mais quand tu as 18 ans et que tu sais pas où tu vas, la première des choses, c'est commencer à te poser des questions. C'est mon entourage. Qui est-ce qui traîne avec? Je traîne avec qui en fait? Avec qui je passe la majorité de mon temps? Si tu vois cette vidéo, mec, si tu vois cette vidéo, meuf, pose-toi les bonnes questions. Tu vois, parce que c'est dans cette vidéo, je vais partager quelques vérités et ça peut être blessant, mais c'est la réalité. Et cette réalité, j'aurais aimé que quelqu'un soit assez honnête et franc pour venir me dire, écoute, Farouk, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. En vérité, on va pas mettre les gants, on va pas faire semblant, on va pas vous mettre comment dire, la crème ou bref, on va pas te frotter la manche quoi. En gros, putain, ça a eu du mal à sortir. Désolé, il est très tôt, il est vraiment très tôt. Donc voilà, il est très tôt là. Donc, bref, deuxième chose à savoir. Tu sais, il y a des personnes, quand elles sentent que tu es gentil, elles vont vouloir profiter de toi jusqu'au bout. C'est-à-dire, moi, quand j'étais plus jeune, il y a des personnes, je travaillais déjà, il y a des personnes que dès que j'avais de l'argent, elles commençaient à m'appeler. Donc, elles m'appelaient, me disaient, ah ouais, mais viens, on va faire ça, on va faire telle activité. Viens, on va là et tout ça. Je dis, ah ouais, ok. Tu vois, en fait, quand ça se passe comme ça, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu te dis, bah, ça va, il m'apprécie. Finalement, il commence à m'apprécier. C'est ce que tu te dis, mais c'est une erreur. Parce que cette personne, elle sait exactement quand est-ce qu'on va te payer à ton travail. Et donc, elle attend à ce moment-là, quelques jours avant, pour jouer sa meilleure carte, c'est-à-dire pour jouer l'ami fidèle. Tu vois? Et toi, tu tombes dans le panneau. Tu crois que c'est vrai, mais c'est faux, en fait. Cette personne, elle sait quand est-ce qu'on va te payer. Et donc, elle prépare son coup avant. Tu vois? C'est là, hein, c'est dangereux. Hein. Les gens, ils sont tellement vicieux que dès que tu as ton argent, ils te disent, ah, mais viens, on va faire telle activité. Ah, mais quand on va faire l'activité, mais c'est toi qui vas payer. Mais c'est inconscient, tu vois, c'est tellement amené subtilement que tu dis, bah ouais, évidemment, je travaille, je le paye, tu vois. Mais pourquoi lui, il paye pas? Pourquoi elle ne paye pas? Pourquoi c'est toujours toi qui dois ouvrir ton portefeuille pour sortir ton argent? Pourquoi c'est toujours la même personne qui doit prendre son argent pour le dépenser? L'argent, c'est une énergie, les amis. L'argent, c'est une énergie. Il faut que ça circule chez tout le monde, tu vois. Pourquoi c'est toujours moi qui dois faire circuler l'énergie? Vas-y, fais circuler toi aussi ton énergie, frérot. Tu vois? C'est pas toujours la même personne qui doit payer. Tu vois, c'est ça hein, le truc. Ça, c'est un deuxième point à savoir.
Fais attention avec qui tu vas manger, avec qui tu partages ta nourriture. Parce que ces mêmes personnes avec qui tu partages ta nourriture, dans certains pays, ce sont ces mêmes personnes qui vont te mettre du poison dans ta nourriture. Eh ouais, les amis, c'est la triste réalité. Les personnes avec qui tu partages ta nourriture, donc ton assiette, tu es à table avec elle, cette personne-là, c'est la même personne que pendant que tu es distrait un seul instant, cette personne va verser quelque chose dans ton verre. Elle va verser quelque chose dans ton assiette. Tout ça parce qu'elle n'a pas l'aura que tu as. Tout ça parce qu'elle n'a pas la lumière que tu as. Combien de frérots, combien de sœurettes sont mortes comme ça? À cause de bêtises. À cause du fait que tu n'as pas su sélectionner ton entourage. À cause du fait que tu dis, ouais, mais c'est mon ami, il m'a rien fait de grave. Ah oui, je te dis, il va t'ôter la vie. Hier, je l'ai dit dans une vidéo. C'est ça, ces personnes, si tu t'en éloignes pas, elles vont te zigouiller, elles vont te tuer. Mais toi, tu sais pas, en fait. Tu prends les choses à la légère. Tu penses que, parce que toi, tu as ce cœur-là, eux, ils ont le même cœur que toi. Mais non, en fait, il y a des personnes, elles ont le cœur noir. Elles ont le cœur noir. Et noir et dur. Tu vois, il n'y a même pas une once d'amour. Eux, ils veulent juste te voir à terre. Ils veulent te voir à genoux. Tu comprends? Et ces personnes, tu dois les fuir. Tu dois les fuir. Tu vois? Fuis-les parce que c'est pour ton bien-être. Sincèrement, sincèrement, il y a des gens, ils te veulent du mal. Et tu sais pas pourquoi. C'est juste parce que tu es différent. C'est juste que tu es différent, tout simplement. Et cette différence, ça leur fait du mal. Tu vois? Ça leur fait du mal. Et tu sais même pas pourquoi. Ils savent même pas l'expliquer. Tu comprends un peu à quel point ils sont dans le côté sombre de la force, quoi. Ils ne savent pas expliquer pourquoi ils ont la haine comme toi, mais pourtant, tous les jours, chaque jour, 24 heures sur 24, ils pensent à toi, il a la haine sur toi. Il va sur ton profil Instagram, il va sur ton profil TikTok. Le mec, tout ce que tu fais, il est là. Mais il like pas le bâtard. Il regarde tout ce que tu fais. Tu postes une photo, il regarde. Pas de commentaires, pas de like. Même pas, ah c'est bien frérot. Même pas envoyer de la force. Les gens, ils sont là. Ils te regardent avec leurs jumelles. Ils t'observent. Ils t'observent, frérot. Ils t'observent. Ils attendent juste que tu chutes. Et c'est pour ça que H24, il est là pour voir. Il espère que aujourd'hui, ça sera ta chute. C'est ça. C'est terrible. C'est terrible, mais c'est la réalité. Franchement, ça fait partie des vérités que j'aurais aimé savoir avant. Malheureusement, ce que je suis en train de dire là, c'est l'expérience acquise en fait. C'est l'expérience acquise par la vie tout simplement. Et ça fait mal au cœur, ça brise le cœur. Ça brise le cœur en fait. Ça te rend dur. Ça te rend dur en vérité. C'est ça brise le cœur. Que toi tu peux faire des tas de choses pour les gens, mais les gens, c'est que le profit. Ils ne veulent que le profit. Ils veulent juste gagner sur toi. Ils veulent juste être meilleurs que toi. C'est que le profit. Il y a des gens, tu peux passer ton temps à leur donner des conseils. Passer ton temps. Moi, personnellement, j'ai déjà vidé pratiquement tout mon frigo. J'ai déjà vidé mes armoires avec toutes mes courses, avec toute ma réserve de nourriture pour aller le donner à quelqu'un. Écoutez bien, c'est un ami. J'ai été un ami, on se comprend. C'est un serpent plutôt. Le gars là, avec sa femme. Donc, j'ai vidé ma réserve de nourriture. J'ai vidé mon frigo. J'ai été lui apporter. Je lui ai apporté des vêtements, je lui ai apporté tout. Je pensais que c'était un ami. Je me suis dit, pour les amis, on peut faire ce genre de choses. Eh bien, figurez-vous que cette personne, aujourd'hui, quand je la vois, je l'ignore. Je l'ignore parce qu'elle ne mérite pas ça. Elle ne mérite pas un tel traitement. Elle ne mérite pas que je m'attarde à discuter avec elle. Parce qu'en fait, elle m'a prouvé qu'elle n'était pas digne de confiance. Une personne qui te prouve qu'elle n'est pas digne de confiance, ne la laisse plus jamais rentrer dans ta vie. Une personne qui te prouve
qu'elle n'est pas digne de confiance. Une seule fois. C'est pas la deuxième fois qu'elle va te montrer le contraire. Donc, prends tes précautions. Dans la vie, moi je comprends. J'ai un principe très simple. C'est-à-dire que tu as une chance. Tu as une chance. Moi je pense que dans cette vie, on a une chance de vivre. D'accord ? Et pourquoi dans nos relations, on devrait donner plusieurs chances ? Pourquoi ? Moi, si je fais une erreur aujourd'hui, ou si aujourd'hui c'est mon jour et que je meurs, ben, je suis mort, tu vois. Je reviens pas. Je vais pas aller voir Saint-Pierre et lui dire, écoute, j'ai fait une erreur, je suis désolé, et renvoie-moi là-bas. Mais non, en fait, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, les amis. Pourquoi eux, sous le prétexte qu'ils ont fait une erreur, ou qu'ils ne pensaient pas te faire du mal, ou ils sont sincèrement désolés. Ils sont sincèrement désolés d'avoir fait ça. Pourquoi toi, tu vas passer outre? Tu vois, en vérité, il faut pas, comment dire? En réalité, il faut pas laisser les gens, il faut pas leur laisser trop de chance. Moi, je pense que une, c'est suffisant. T'as une chance de bien te comporter. Soit tu te comportes bien ou tu te comportes mal. Mais si tu te comportes mal, sache que tu vas t'en aller en fait. Tu vas partir. Tu vois, tu vas partir de ma vie, tu vas partir tout court. Ton comportement va me permettre de comprendre qui tu es en fait. Dans la vie tout simplement. Quel type de personne tu es? C'est ton comportement qui va nous dire. Tu vois? C'est ça la réalité. Quel type de personne tu es? Ton comportement prouve qui tu es. Tu peux dire ce que tu veux. Quand tu te tais et que tu commences à te comporter, on voit qui tu es. T'as pas besoin de dire « je suis comme ça », patati patata. Non, c'est les actions. Je le dis encore, c'est les actions qui font de qui tu es. Qui font qui tu es plutôt, qui nous montrent qui tu es. Il y a des gens, les amis, faites attention à votre entourage. Votre entourage, il y a des gens, en eux, ils ont le poison. Ils ont le venin, en fait. Le venin. Et des fois, ces personnes, elles sont tellement proches de nous. Elles sont tellement proches de nous. On couche même avec elles. On dort avec elles. On la caresse. Il y a des personnes, les amis. Il y a des personnes, il faut vraiment s'en méfier. On ne se rend pas compte tout de suite. Mais c'est au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Mais écoute les signes. Regarde les signes. La vie t'envoie toujours des signes. Quand tu es sur la bonne voie, la vie t'envoie toujours des signes. Il faut que tu apprennes à écouter les signes. Écoute les signes. Ces signes vont te permettre de changer ta vie. Ces signes vont te permettre de te sauver la vie. Tes signes vont te permettre de ressentir quelqu'un qui est en train de dire du mal de toi. Quelqu'un qui fait du mal, qui te fera du mal en tout cas, dans cette vie ou dans l'autre. Quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose contre toi. Tu vas voir que ses actions ne correspondent plus, il n'est plus aligné en fait. Je vous donne un exemple. À mon travail, il y a des personnes que je côtoyais, d'accord? Et ces personnes, on s'entendait plutôt bien. Et puis arrive un moment, je remarque que ces personnes, elles prennent leur distance. Je me dis, oula, il y a un truc de bizarre là-dedans. Je ne dis rien, je ne fais rien. Je reste normal, mais je l'ai vu, je l'ai gardé dans ma tête. Et puis quelques temps plus tard, j'apprends que ces personnes,
elles ont été parlées de moi au directeur. Ces mêmes personnes avec qui je m'entendais bien. Et donc, encore une fois, ça prouve la véracité de mes propos, qui est que tes actions vont prouver qui tu es. Tes actions vont montrer qui tu es. Et pendant que tes actions nous prouvent qui tu es, moi j'ai déjà reçu les signes que tu es pas une bonne personne, en fait. Moi j'ai reçu les signes parce que je suis aligné. Et comme je suis aligné, je reçois les signes. Cette vie, elle est magnifique, en fait. Et pour en revenir aux personnes qui font du mal ou qui commettent une erreur, soi-disant. Ces personnes, elles te font croire qu'elles commettent une erreur. Mais pourtant, moi, lorsque je commets une erreur, il y a ma voix qui me dit « Ah, là, t'es en train de merder, tu vois ?» On a tous cette voix. Libre à nous de l'écouter, mais on a tous cette voix. Il y en a d'autres, ils en ont plusieurs. Bien sûr, je n'en dirai pas plus, mais on a tous cette voix. Mais si lui, il a refusé d'écouter cette voix, c'est parce que c'est son choix. Il n'a pas voulu l'écouter. Alors, il ne faut pas lui laisser une seconde chance. Quelqu'un qui te brise le cœur. Elle te brise le cœur et tu veux lui laisser une seconde chance. Mais en fait, la seconde chance que tu vas lui laisser, c'est juste une seconde chance de souffrir. Tu vas souffrir encore une fois. Peut-être pas maintenant, peut-être pas dans une semaine, je peux te garantir que tu vas souffrir. Et tu sais quoi? Ça va encore être pire que la première fois. Bah oui, parce que toi, t'as cru que la personne avait changé. T'as cru qu'elle était bonne. Quelqu'un qui te montre qu'elle est mauvaise, prends tes distances. Quelqu'un qui te montre qu'elle est mauvaise, prends tes distances. Quelqu'un qui te montre qu'il n'est pas une bonne personne, ne traîne plus avec elle. Sincèrement, je sais pas comment vous le dire, mais prenez conscience de ce que je suis en train de dire. Quelqu'un qui te montre qu'il n'est pas bien. Une autre anecdote. J'en ai pas des histoires. Pouh, mon Dieu, ma vie est remplie d'histoires. J'étais en train de marcher avec un ami, que je croyais que c'était un ami. Et il s'avère que j'ai trouvé un billet de 10 €. Parce que moi, généralement, je trouve toujours de l'argent. Je trouve toujours de l'argent. C'est incroyable. Encore, hier, j'ai encore trouvé de l'argent. J'ai encore trouvé 10 balles. C'est un truc de malade. Ah, j'adore. Quand je vous dis que l'argent, c'est une énergie, vous ne me croyez pas. Et donc, on était en train de marcher et je trouve 10 balles. Donc, je m'abaisse pour ramasser les 10 balles. Parce que c'est moi qui l'ai trouvé. Lui, il continue à avancer. Enfin, il s'est arrêté. Il se demandait ce que je faisais, tu vois. Et donc, comme il voyait que je m'abaissais, et tu sais ce qu'il a fait? Mais alors, c'est incroyable. Le mec, donc, mon ami, hein. Donc, j'avais ma main, j'allais attraper. Donc, j'avais ma main au ras du sol, j'allais attraper le billet. Il a écrasé ma main. Je me suis dit, waouh. Waouh. Le mec, il a écrasé ma main juste pour un billet de 10 balles. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Ça m'a... Waouh. J'étais... Et tu sais ce qu'il ose me dire? Il me dit, on partage. Je dis, pardon? Je commence à m'énerver. Je dis, pardon? On partage? Mais pourtant, t'avais pas vu le billet. Et tu sais ce que j'ai fait? Parce que je connais le système de la vie, je sais comment ça se passe. J'ai dit, ok, pas de problème, tu peux le garder. Il l'a gardé, il était content. Mais ce mec-là, aujourd'hui, je l'ignore aussi, comme l'autre. Parce que, en fait, tu m'as montré que t'étais pas digne, en fait. On parle de 10 €. On parle de 10 €. J'ai pas parlé de 100 000 €, je parle de 10 €. Pas 100 000, 10 €. Tu fais ça pour 10 €. Donc, tu es prêt à écraser la main de ton ami pour 10 €. Waouh! Quelle basse valeur! Quelle basse estime de soi, c'est terrible.
Non, sincèrement, c'est terrible. Ça m'a... Waouh. Et encore, il y a encore d'autres histoires, mais bon, c'est ça, on verra ça dans d'autres vidéos. Bon, ça fait déjà 20 minutes là que je parle. Bon les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se voit demain. À demain les amis. Merci beaucoup. Ciao.